Hello à tous et à toutes, je suis hyper heureuse d'arriver sur YouTube, voilà, je me lance, ça doit faire plus d'un an que je suis des gens sur YouTube et que j'adore regarder leurs vidéos et que je me dis et pourquoi j'essayerais pas en fait aussi juste pour le plaisir en fait parce que c'est juste un gros kiff et donc du coup j'avais trop envie d'essayer. Donc voilà, ça y est, je me lance et autant vous dire, je suis stressée. Je ne sais pas si ça se voit, mais je pense que ça se voit si ça ne se voit déjà pas actuellement. Pour cette première vidéo, je voulais faire une vidéo mes favoris, mes produits de beauté, enfin, plutôt de maquillage. Voilà, les produits avec lesquels je me maquille quotidiennement. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter ma base de teint qui est pour moi la meilleure, clairement. J'avais déjà essayé des Maybelline qui m'avaient pas du tout plu et en fait là j'ai découvert récemment une marque grâce à ma mère qui s'appelle Avril. Et autant vous dire, j'adore juste le concept, le magasin, des produits beauté et maquillage à petit prix, bio, enfin franchement sur le coup je me suis dit ouais vas-y ça va encore être du bio. Et puis tu vas essayer le truc, ça va pas aller, et de vrai, franchement, depuis cette marque, j'ai complètement changé ma vision et mon avis. J'ai une peau qui est très délicate en plus et très fragile, donc autant vous dire, toutes les marques ne peuvent pas m'aller. J'ai énormément de marques style Dior, Clarins, Clinique, Nuxe qui m'allaient pendant une courte durée, car après autant vous dire ma peau m'a dit non. Je me suis tapé des rougeurs, des imperfections, des boutons, tout ce que vous voulez, ce qui fait qu'à un moment donné j'ai dû me dire est-ce que je ne prendrai pas soin de ma peau, je ne me pencherai pas vers on va dire quelque chose de plus rentable, d'abord de 1 et de 2 de meilleur pour ma peau. C'est tout ce que j'attendais, donc autant vous dire que cette marque Avril, j'ai juste complètement adoré. Vous allez voir au fur et à mesure que je suis une vraie adepte de cette marque. Donc base de teint Avril, bio, à l'huile de macadamia, bio, voilà. Que quand on étale, elles se font directement bien dans la peau. Et elle a une odeur absolument divine, macadamia bio. Je sais pas si vous avez déjà senti, mais ah non, mais juste parfait, une tuerie. Donc autant vous dire plein de mes produits phares, voilà, clairement. Donc après ça, généralement, je fais toujours mes yeux en premier et après le teint. Je vais vous présenter les produits dans le sens inverse parce que ça part dans la logique des choses, je trouve. Enfin, je vous ai présenté la base, autant je présente le fond de teint, le Shameless de chez Marc Jacobs. Voilà, depuis que j'ai trouvé son teint, honnêtement, je ne sais pas si j'arrive à m'en séparer pour l'instant. En vrai, c'est juste le fond de teint parfait. Il est pas très couvrant, mais en même temps je recherchais pas quelque chose où je fasse plâtre. Il reste assez naturel, bon on sent un petit peu sur la peau hein. Mais personnellement ça me dérange pas, il est assez modulable. Autant vous dire, moi je l'adore en fait, juste simplement. Et il a une odeur si je me souviens bien. Ouais, elle est agréable mais c'est pas forcément le type d'odeur de fond de teint qui me manque spécialement, elle sent bon, voilà. Donc après ça, je vais suivre avec ma poudre avec laquelle je fixe quand je mets de l'anti-cerne et même quand je ne mets que du fond de teint parce que moi c'est la grosse galère pour les anti-cernes. J'ai des cernes, genre mon cerne il est énorme, c'est à dire que j'ai beau dormir à fond, pas beaucoup dormir, on le voit H24. Donc c'est toujours la galère des anti-cernes à trouver lequel va couvrir le plus. Voilà, enfin c'est une histoire sans fin. Donc des fois autant vous dire là, avec le Shameless je n'en mets pas, donc je poudre directement le fond de teint. J'utilise la HD Studio Photogenics de chez NYX qui est pour moi juste nickel. Alors la seule chose que je pourrais juste dire c'est que elle matifie hyper bien mais au fur et à mesure de la journée je trouve pas que ça tienne incroyablement bien. Je pense qu'on peut trouver mieux. J'ai pas envie d'aller claquer 50 € dans une poudre. Donc je pense que je retournerai peut-être à l'occasion chez NYX pour peut-être chercher une autre poudre. Je vais ensuite continuer directement avec les yeux. Ma palette, mais juste absolument que j'adore pour les yeux, c'est la Naked Heat de chez Urban Decay. Voilà, moi c'est juste les tons chauds, les tons marrons, moi j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Elle a pas spécialement une odeur, je vais éviter de vous éblouir, je pense que tout le monde la connaît hein. Enfin, il n'y a pas besoin, c'est pas un secret, elle est tellement connue, enfin, puis c'est Urban Decay quoi, on connaît tous le travail fabuleux qu'ils font, enfin,
Moi personnellement, c'est tous les tons qui me vont, les teintes que j'utilise. Je les ai pas encore toutes utilisées, mais j'essaie de toujours plus chercher. Donc voilà pour ma palette des yeux, enfin, c'est juste la parfaite pour moi. Sur ce, je vais continuer toujours avec les yeux. Alors là, c'est pas que c'est un coup de cœur. Le mascara, oui, la base, c'est pas plus que c'est un coup de cœur, mais elle est vraiment sympa. C'est la base de chez Dior, Maximizer 3D. Donc voilà, alors, elle est pas trop, enfin un peu grosse pour certains. Moi j'ai de très longs cils, donc en fait ça va, je m'en fous pas partout. Et mais je la trouve bien. Et alors mascara, enfin autant vous dire au début quand je l'avais, je l'aimais pas du tout. Et je sais pas, là, période bénéfice pour le mascara, j'ai juste adoré ce mascara, le Bad Gal Bang. Juste une tuerie, tout le monde doit le connaître. Forcément. Pour les cils longs, personnellement, maintenant je préfère carrément une brosse fine. Avant, enfin j'en ai encore, mais j'utilisais aussi le The Shock de Yves Saint Laurent qui m'allait bien, mais c'est vrai que bon, il faisait pas mal de pâté, donc j'ai dit à un moment donné, je l'ai abandonné. Je vais maintenant passer pour le sourcil. Moi, on va dire, c'est pas le truc que je kiffe faire les sourcils, hein. Genre ça me tend des fois, ça me saoule. En fait, j'ai les sourcils qui sont extrêmement relous. Ah putain, je suis sur le pied. Putain, il faut. Je vais changer de jeu. Donc ouais, comme je vous disais, je déteste faire ça. Non, je déteste pas, mais c'est pas le truc de fou. Et je sais pas forcément très bien les dessiner, en plus c'est la catastrophe. Je dois toujours remplir à fond en fait, je dois redessiner complètement. Et autant vous dire, ça me casse les bonbons. Par contre, quand je l'ai fait, avant j'utilisais un crayon de chez Benefit. Et je trouvais que ça séchait trop, enfin que c'était trop, on voyait trop le coup quand tu le fais, les petits cils par, cils, sourcil par sourcil, quand tu cherches à bien définir ton sourcil, je trouve qu'on voyait trop le coup de crayon, que c'était pas délicat, pas fin, on était trop brut directement en fait. Et du coup, j'ai opté pour le Signature Bro de chez, oh là là, la meuf elle va faire sa youtubeuse beauté, elle sait même plus les marques. Kat Von D, voilà. Donc sérieusement, bon, crayon classique. Hein. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment très fin au niveau de l'embout. Et il a une super bonne précision. Donc je vais y aller tout délicatement directement en dessous pour bien définir la base et faire l'encadrement. Franchement c'est nickel. En plus si je déborde, alors moi comme je suis pas douée avec mes sourcils, décidément, en fait j'ai tendance à trop des fois monter ou descendre au niveau de la tête et du coup je suis obligée de venir corriger légèrement mon doigt. Donc autant vous dire, celui-là je le trouve juste parfait. Quand vous êtes comme moi pas très doué, prenez celui-là, le Signature Bro de chez Kat Von D. Toujours sur les sourcils, hein, évidemment ça me tente de les faire, donc autant vous dire l'épilation c'est pareil. Et en plus c'est pas que je suis chochotte ou douillette, mais en fait si je me les fais et que je commence à avoir mal, autant vous dire je vais pas y finir, donc autant aller chez esthéticienne. Donc je vais à l'atelier du sourcil qui est pas loin de chez moi où j'habite. Et en fait gros coup de cœur, mais gros coup de cœur pour leur gel à sourcils en fait. La brosse est peut-être un petit peu grosse je trouve, parce que j'ai quand même, je les fais pas très épais, je les fais pas forcément très fins, mais parfois je trouve qu'elles déposent trop de contenant. Et je vais maintenant passer à mes deux palettes, mais genre trop chouchou, et j'en ai surtout une que j'ai trouvée chez NYX. Donc je vais commencer par celle-là, Highlight and Contour Pro Palette de chez NYX. Voilà, moi c'est juste clairement mon coup de cœur. Je la trouve vraiment superbe, je l'ai eu pour pas grand chose quoi, sincèrement. Ça fait maintenant peut-être un an passé que je l'ai, et franchement, je me sers toujours de celui-ci. Palette chouchou, genre c'est ma première pour le teint. Autre palette que j'adore, c'est la Definition Palette Medium to Dark de Elsa Makeup, que je trouve juste sublime et que j'adore comme youtubeuse. Donc voilà le devant, le derrière on est très basique, et je vais essayer de pas vous illuminer. Je trouve que clairement, je vais virer ça, cette palette est juste sublime. La plupart du temps j'utilise celui-ci comme blush. J'ai pas encore trop utilisé les autres, je crois que j'ai utilisé celui-ci une fois. Ouais, mais moi je les adore, je la trouve très belle. Et franchement, si jamais vous la retrouvez, je sais plus si elle existe encore. Je l'ai achetée il y a peut-être 6 mois, 1 an encore. Mais
palette coup de cœur. J'ai rien de très original parce que je pense que je fais comme toutes les nanas. Quand je filme le maquillage, j'utilise la brume fixante Fix Plus de chez Max, le Prep and Prime. Juste une base, une tuerie, ça genre juste tellement bon. Ah ouais, non mais ça sent trop bon. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que je me l'applique, je suis toujours en mode j'ai peur d'en foutre partout et tout. Enfin, le truc chelou, bref. Et je termine toujours par mon petit parfum. Genre ça c'est trop mon odeur de peau. Quand je le sens, c'est trop moi, c'est trop ma vie. Mais genre c'est moi, c'est une base en fait. C'est le Chloé, le parfum Chloé, le classique. Je sais pas s'il a un nom exactement, mais moi je dis que c'est classique. Parce qu'il y a tellement... Il y a le Love Story, il y a Nomad, il y en a plein. Donc voilà, celui-ci, moi j'adore. Vraiment mon odeur corporelle quoi, genre... je peux pas m'en passer un peu, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'au fur et à mesure, je serai moins stressée et je pense que... ça ira mieux, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez comme vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je prends toutes les critiques. Mais attention, celles qui sont fondées constructives. Je ne prends aucun commentaire du style on s'ennuie, t'es moche, tout ce que tu veux. Ça, autant vous dire, ce sera directement soit supprimé, soit lu, mais en mode on s'en fout quoi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner, à mettre aussi la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!